Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons parler du tableur. Ok. Alors, avant que je démarre, j'aimerais quand même vous faire une petite annonce au niveau des vidéos. Bon, je sais, vous allez me dire, en ce moment tu fais beaucoup d'annonces. Oui, mais j'ai quand même des choses à dire là-dessus. Alors, ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui voudraient des vidéos de physique, chimie, de SVT. Je vais en ressortir, mais à la rentrée, ok. Parce que c'est vrai que la SVT et la physique, c'est quand même plus ou moins important, mais on va dire, il y a moins de choses dans le programme de physique et de SVT que dans le programme de maths. Ça fait moins de vidéos quand même, on va pas se mentir. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui voudraient des vidéos en physique et en SVT, vous en aurez dès la rentrée, ok. Je finis juste ma séquence entre guillemets rappel, parce que bon, je considère ça comme des rappels. Puis après, bien évidemment, à la rentrée, une vidéo sur les SVT et la physique chimie. Bien évidemment, ce ne sera pas en semaine, ce sera le week-end, comme je vous l'ai dit, dans ma vidéo sur le brevet. Là, ok. Parce que tout simplement, j'ai plus de temps la semaine, et puis, même si je voudrais tourner mercredi, je peux pas, parce que, en fin de compte, je suis un peu. Enfin, je suis fatigué, quoi, quand j'arrive le mercredi soir. Alors, pour des raisons, on va dire, un peu pas trop normales, justement, ok. Oui, parce que quand tu prends plus de 70 décibels en moyenne par cours le mercredi, au bout d'un moment, tu as envie de rentrer chez toi, de t'écrouler, tu n'as même pas envie de tourner une vidéo. Bon, ceci était ma parenthèse annonce. On va démarrer donc avec le tableur. Et donc, je m'arrête juste vous rappeler qu'un tableur, ce n'est rien de plus qu'un tableau. Tableau dans lequel vous avez des cellules. Donc, cellules, en gros, c'est un croisement entre une ligne et une colonne. Et ceci, bon, peut se repérer très facilement sur le côté gauche. Ok. Voilà, vous. Donc, on repère facilement à chaque fois les cellules dans lesquelles on est. Ok. Voilà, vous. Ensuite, je vous rappelle, deuxième chose, que quand on effectue un calcul avec un tableur, ou quand on va rentrer une formule, qui revient quasiment au même, en fait, en fin de compte, eh ben, on est obligé à chaque fois de mettre le signe égal. Sur votre tableur, il ne calcule pas. Ok. Donc on va tout de suite rentrer dans le bain, et donc on va parler formule, en fin de compte, durant toute cette vidéo. Alors, si vous voulez effectuer une multiplication, et ben en fin de compte, le signe qui va être utilisé avec le tableur, ce sera votre étoile, ok. Alors, pourquoi je ne parle pas du signe d'addition et de soustraction pour commencer? Parce qu'en fin de compte, le signe d'addition et de soustraction avec un tableur reste identique, c'est-à-dire ça reste en plus, quoi, ok. Vous pourrez très bien le voir sur des vidéos que j'ai faites sur le tableur, quand je voulais additionner des nombres, ça restait positif, ok. Enfin, mon signe était toujours plus en fin de compte. Donc là, quand vous voulez effectuer une soustraction, ce sera la même chose, le signe restera le même, ce sera tout simplement votre moins, ok. Alors du coup, pour votre produit, vous allez utiliser en revanche l'étoile. Alors par exemple, quand vous voulez effectuer le produit du nombre qui se situe à la cellule B2 par 3, et on va taper la formule suivante, égale B2 étoile 3, ok. Et on n'oublie jamais le égal, parce que sinon votre tableur ne calcule pas. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. Donc je vous donne un exemple, hein. Je ne sais plus qu'est-ce que je mets comme nombre, j'ai dû mettre 12, le nombre en tout cas de la cellule B2, ça devait être 12. Et après, on a voulu multiplier par 3, et donc on a obtenu 36, ok. Voilà. Alors ça, donc c'est pour tout simplement le produit. Mais vous avez également donc le quotient, ok. Quotient ou bien division qui va changer de signe. Donc au niveau du quotient, quand vous effectuez une division, et au lieu d'écrire là le signe divisé avec vos deux petits points, deux petits points, une barre qui sépare entre deux, vous allez écrire tout simplement un slash, ok. Donc par exemple, si on veut prendre le nombre qui est situé dans la cellule A1 et qu'on veut le diviser par 3, ok, et on écrira A1 slash 3, ok. Alors moi je crois pas que j'ai pris la cellule A1, j'ai dû prendre la cellule B2. Donc de même, hein, si on veut prendre le nombre qui est dans la cellule B2, on prend B, on fait égal B2 slash 3, ok. Voilà vous. En fin de compte, ce n'est pas la cellule qui importe. Enfin, la cellule, je veux dire, si on se, si on se trompe de si on se trompe de cellule, c'est un peu plus ou moins grave, mais c'est pas la fin du monde. En revanche, ce qui va être important, c'est de bien écrire la formule correctement, ok. Voilà, voilà. C'est-à-dire, ne jamais oublier le égal et ne jamais oublier le bon signe qui correspond sur le tableur. Troisième chose qui va changer avec un tableur, c'est le signe d'exposant. Par exemple, 3 à l'exposant 2 ne s'écrira pas pareil avec un tableur, ok. Donc là, dans mon cas, je crois que j'avais dû prendre encore ma cellule B2 que j'ai mis à l'exposant 3. Mais donc, si je vais écrire tout simplement 3 à l'exposant 2 également, je peux écrire 3 votre chapeau 2, ok. Oui, le signe exposant va s'écrire avec un chapeau. Dans mon cas, donc c'était B2 à l'exposant 2, ok. Je prends le nombre de la cellule B2. J'oublie jamais le lien, hein. J'écris égal B2 votre chapeau et après je mets 2, ok. Voilà vous.
Ça, donc, c'est pour tout simplement les signes mathématiques. Maintenant, vous avez également d'autres formules qui sont bonnes à connaître. Donc, par exemple, des sommes pour additionner. Enfin, des formules pour additionner, pardon. Vous avez donc les premières formules. Donc, par exemple, si vous voulez additionner le contenu des cellules B2 et C2, vous allez taper la formule suivante, c'est-à-dire donc égal, somme, entre parenthèses, et après, bah, vous mettez les nombres présents. Donc, par exemple, vous pourrez écrire, bah, je sais pas, vous écrivez B2, point virgule, C2, ok. Alors ça, bon, on peut écrire cette formule-là comme ça, mais on peut aussi l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire, donc on peut écrire somme, entre parenthèses, B2, deux petits points, C2, ok. Ça revient quasiment au même. Alors, ensuite, vous avez donc les formules pour le produit. Donc là, pareil, si vous voulez faire un produit de nombres, par exemple, de la cellule B2 à B10, vous écrivez égal produit B2 de type point B10, ok. Et ça vous fera le produit. Alors, au niveau des sommes, on peut également effectuer des sommes en ligne et des sommes en colonne. Donc du coup, bah, de même, hein, si vous voulez effectuer la somme des nombres présents de B2 jusqu'à B10, et ben on écrit égal somme, ouverture de la parenthèse, B2 de type point B10, ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les formules de somme. Alors, une fois que vous avez fait ça, et ben voilà, déjà vous connaissez trois formules. Vous avez également donc des formules qui seront utilisées en statistique, donc pour calculer des moyennes, ok. Donc là, pareil, si vous voulez calculer la moyenne des nombres présents de B2 à B10, et ben voilà, pareil, vous prenez vos nombres, hein, donc qui sont, enfin, vous prenez vos nombres de B2 jusqu'à B10, et donc on écrit la formule suivante, c'est-à-dire égale moyenne, ouverture de la parenthèse, B2 de type point B10. Et c'est de même pour la médiane. On écrira la même formule, c'est-à-dire égale médiane B2 B10, ok. Et B2 B10 à chaque fois entre parenthèses, ok. Et entre le B2 et le B10, on n'oubliera jamais les deux petits points, ok. Voilà, donc là, voici des exemples pour la moyenne, des exemples pour la médiane. Voilà donc comment ça marche. Alors donc ça c'est pour la moyenne et la médiane, mais vous pouvez également trouver des valeurs maximales et des valeurs minimales. Donc si vous voulez trouver la valeur maximale de la cellule B2 à la cellule B10, et bien pareil, on écrira égal max pour la valeur maximale, ouverture de la parenthèse, B2 de type point B10. On ferme la parenthèse. Ça c'est pour la valeur maximale. Pour la valeur minimale, de même, on écrira égal min, ouverture de la parenthèse, B2 de type point B10. Ok. Ça donc ça marche comme ça pour trouver des valeurs maximales ou des valeurs minimales. Maintenant, bon, ça c'est une des formules, je pense, qui va vous servir le moins, mais ça peut être utile à savoir, quand vous voulez calculer une racine carrée. Donc la racine carrée du nombre situé dans la cellule B7, on écrit la formule suivante, égale racine, entre parenthèses, la cellule, donc ici B7, et on ferme la parenthèse, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble, par exemple, racine carrée 49, ça fait bien sûr ici, ok. Alors, après, vous pouvez effectuer des probabilités avec ce tableur. Et donc, pour bien vous montrer que cette formule, et le nombre qu'on obtient, n'est pas, c'est pas moi en fait qui ai trouvé le nombre. Et du coup, je vous ai fait à chaque fois deux simulations, ok. Je vous ai fait donc un exemple où j'avais qu'un nombre, ok. Et donc j'ai écrit la formule et j'ai réécrit la même formule, mais on avait pris plus de nombres. Donc du coup, voilà, au niveau donc des formules. Vous allez avoir donc des formules, par exemple, pour donner un nombre au hasard entre 0 et 1. Donc ce sera la formule suivante qu'il faudra saisir. Égal, aléa, ouverture de la parenthèse, fermeture de la parenthèse. Ok. Et du coup, ça va donner un nombre au hasard entre 0 et 1. Alors oui, vous remarquerez donc, ça donne des nombres décimaux. Ok. Donc voilà un exemple où j'ai pris qu'un nombre. Et un autre exemple où j'ai pris plusieurs nombres. Voilà. Donc j'ai juste étiré la formule et regardé tout ce qu'on obtient. Et en fait, voilà, on obtient des nombres qui sont vraiment pris au hasard. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui me suis tapé, enfin, qui me suis pris la tête à taper tous ces nombres. Non, c'est vraiment le tableur qui a simulé cette expérience aléatoire. Alors ensuite, on peut également, pareil, toujours en probabilité, cette fois-ci donner un nombre au hasard entre 2 et 98. Donc si vous voulez donner un nombre au hasard entre 2 et 98, vous allez saisir ce genre de formule, c'est-à-dire aléa, point, entre, point, borne, et après, ouverture de la parenthèse, vous écrivez 2 de type point 98, ok. Fermeture de la parenthèse. Et donc, vous allez obtenir ceci. Alors, j'ai pris pareil, un nombre, ok. Voilà, j'ai fait ça un nombre. Et après, pareil, j'ai réécrit la même formule à chaque fois. J'ai juste étiré, et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez bien que c'est pas encore une fois, c'est pas moi qui choisis les nombres, c'est le tableur
qui a choisi ces nombres-là, ok? Voilà, voilà. Donc ça, bah, c'est tout donc pour le tableur. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est pareil, quand vous allez faire des exercices sur le tableur ou des choses comme ça, c'est bien de vous entraîner parce que ce genre d'exercice, et ben, on le trouve souvent en brevet, ok? Alors là, pareil, si vous avez envie de vous éclater un petit peu, je verrai si j'arrive à le mettre, mais je vous mettrai peut-être deux petits TP là-dessus, ok? En description. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.